Vous avez en face de vous M. Kieta Yebekou Bertin. Je suis le promoteur de l'entreprise Bassanjo, située juste à 500 mètres après la douane de Boukombe, dans le quartier de Koutiataouon. Je produis le maïs, le sorgho, le soja, le vanjou, le riz et le haricot. Je fais aussi l'élevage des caprins et aussi j'ai débuté un peu de l'élevage de la volaille. Je suis dans l'élevage depuis 2023 et j'ai vu que la chèvre locale n'est pas améliorée. Ça fait la première des choses. Ça veut dire qu'on ne bénéficie pas d'une viande de qualité. Au cours de ma formation, compte tenu de mes recherches, j'ai vu que le lait de chèvre apporte beaucoup de nécessités au niveau de l'alimentation, surtout des enfants et des femmes enceintes qui sont très vulnérables en malnutrition. Mon idée d'entreprise est née à partir de 2023, où après mes études, j'étais confronté à d'énormes difficultés. Et comme j'ai grandi avec les parents qui ont combiné l'élevage avec le champ, alors j'ai pensé, après la formation en 2023 au lycée technique agricole de Nati Tengou, ce qui m'a permis d'élargir mes idées en entrepreneuriat. Quand j'ai eu l'idée, j'ai été confronté à d'énormes difficultés de financement. Je n'ai même pas un lieu où démarrer. Comment avoir quelqu'un qui peut m'accompagner? Comment amener la famille à comprendre que l'entrepreneuriat est la base de tout développement? C'était d'énormes difficultés pour moi. Vraiment, j'étais même embrouillé de distinguer ce qu'on appelle chiffre d'affaires, de distinguer ce qu'on appelle pour la famille et ce qu'on appelle pour l'entreprise. Donc, je ne faisais que tâtonner dans le noir. Je combinais, quand je produis, je ne distingue rien. Je ne note rien. Toutes ces difficultés, j'ai pu les surmonter actuellement grâce à la formation. Ça m'a renforcé. Et ça m'a permis de transformer mes faiblesses en des opportunités. D'abord, j'ai eu une formation de façon générale en entrepreneuriat très détaillée avec la technique de production de plan d'affaires de A à Z. Dans ça, on m'a appris à gérer tout ce qui concerne une entreprise, y compris mes caisses, à distinguer ce qui est pour la famille et ce qui est pour l'entreprise. Comment je dois gérer le temps, comment je dois me concentrer sur mes activités, comment je dois chercher les idées d'entreprise, comment je dois les fonder, les perfectionner et innover. J'avais essayé d'avoir accès à un prêt au niveau de Padmé et j'ai échoué. Maintenant, après la formation, j'ai construit mon plan d'affaires tel que mon coach m'a conseillé. J'ai pu bénéficier d'un prêt de 150 000 pour ma production agricole. Grâce à ce plan d'affaires, j'ai été à la compétition sélectionné et j'ai bénéficié d'un accompagnement de 250 000 pour mon élevage. En termes de chiffre d'affaires, avant la formation, au niveau des chèvres, je n'avais aucun chiffre d'affaires. Au niveau de la production agricole, je n'arrivais pas à distinguer ce qui doit être chiffre d'affaires, ce qui doit être la famille. Mais après la formation, ça m'a permis d'avoir un chiffre d'affaires en 2024 de 450 000 au moins et d'avoir au niveau des chèvres un chiffre d'affaires de 110 000. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je suis fier de ce que je deviens de plus en plus, d'avoir banni la difficulté de misère, de famine dans la famille. J'ai pu me doter d'un moyen de déplacement. J'ai la vision au niveau de mon élevage de chercher la race étrangère et faire un croisement et avoir la race intermédiaire pour pouvoir élever ça facilement afin d'accroître mon chiffre d'affaires à ce niveau. Au niveau de l'agriculture, j'ai la vision d'accroître ma production à travers le machinisme agricole. Avoir des machines de labour, de récolte, ça pourrait me permettre d'élargir mes superficies et aussi, dans quelques années, produire de lait de chèvre et de satisfaire beaucoup plus la population. Travaillons pour transformer chaque difficulté ou obstacle en opportunité.